Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a encore pas mal de trailers auxquels j'aimerais réagir. Du coup, cette semaine, on va parler du film The Flash. Alors, je vous mets le lien du trailer en barre d'infos car je ne peux pas le mettre ici. Alors, The Flash n'est pas un film que j'attends spécialement, même après avoir vu les bandes annonces. Je ne suis pas dans la hype de ce que j'ai vu pour le moment, mais on verra après le film. Sait-on jamais. Alors, sinon, ça raconte quoi? Je vais vous lire le synopsis du film, comme ça sera plus simple. Les réalités s'affrontent lorsque Barry se sert de ses super pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquences sur l'avenir. Barry se retrouve pris au piège d'une réalité où le général Zod est de retour, menaçant d'anéantir la planète et où les super-héros ont disparu. À moins que Barry ne réussisse à tirer de sa retraite un Batman bien changé et à venir en aide à un Kryptonien incarcéré. Là, d'accord, je comprends. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas les autres super-héros, en fait. Parce qu'il n'y en a pas. Oui, c'est logique. C'est ce qu'il dit dans le truc. Continuons. Barry s'engage alors dans une terrible course contre la montre pour protéger le monde dans lequel il est et de retrouver le futur qu'il connaît. Mais son sacrifice ultime suffira-t-il à sauver l'univers? On verra bien. Voilà pour l'histoire. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette bande-annonce? Je vais vous parler en fait par personnage. Ce sera plus simple en fait. Alors, déjà, on se retrouve avec deux Barry. Alors, pour moi, si Barry remonte sa propre ligne du temps pour sauver sa mère, est-ce que normalement il n'aurait pas dû réintégrer sa ligne avec les modifications qu'il a fait? Ou sinon, est-ce qu'il ne serait pas reparti dans le futur du passé qu'il vient de modifier? Pour moi, c'est ces deux solutions-là. Mais comme dans le synopsis, on dit que les réalités s'affrontent, du coup je me demande si Barry n'aurait pas intégré la ligne temporelle d'un autre Barry. D'où les deux Barry qu'on voit dans la bande-annonce. Je sais pas si je m'explique bien. Et d'où le fait qu'on ait le Batman de Keaton et Supergirl au lieu d'avoir le Batman de Ben et Superman d'Henry Cavill. Dans le sens où s'il était sur sa propre ligne temporelle, bah, ce serait le même Batman et le même Superman. Mais vu que les personnages changent et qu'en plus il a un double, parce que normalement il aurait dû prendre la place de son double. Enfin, j'imagine ça comme ça, mais peut-être pas, hein. Je sais pas comment DC voit ça, mais moi j'aurais vu ça comme ça. C'est que ben vu que nous avons des nouveaux personnages qui remplacent, ils remplacent pas, mais on va dire que ce sont des nouveaux personnages qui incarnent les super-héros. C'est pour ça que pour moi, je pense que c'est une ligne temporelle différente. Mais bon, peut-être que je me trompe complètement. Enfin bref, alors, je dis ça, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est le film de Flash. Donc, est-ce que ça aurait gêné de faire venir les autres personnages de la Ligue? Pour simplifier, ils ont fait disparaître les super-héros. C'est très simple dans le synopsis, c'est fait et c'est dit. Mais personnellement, je pense pas que ça aurait gêné de voir les autres membres de la Ligue. Mais après, c'est vrai que c'est le film solo de Flash. Ou sinon, ça n'a absolument rien à voir et c'est encore une question de contrat, blablabla. Et le souci par rapport à Henry Cavill, tout ça, tout ça. En fait, j'ai déjà abordé la question quand j'ai parlé de Black Adam. Si vous voulez savoir ce que j'ai dit, dans ce cas-là, je vous renvoie vers la vidéo BL2 au niveau de ma chaîne qui parle du bilan de mes visionnages 2022 au niveau des films. Et si vous allez dans la barre de description, vous aurez le chapitrage. J'ai chapitré en fait où se trouvent les différents films et vous pourrez avoir mon avis sur Black Adam et ce que j'en pense par rapport à Henry Cavill. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo là sinon. On continue. C'est pas très explicite dans la bande-annonce, mais on voit que Barry subit différentes expérimentations. Alors je ne sais pas si on peut prendre le film d'animation Flashpoint Paradox comme référence, mais en ayant son passé modifié, le Barry du film d'animation ne devient pas Flash et n'a plus de pouvoir.
Et du coup, dans ce film, il essaie de reproduire son accident pour récupérer ses pouvoirs. Vu ce qu'on nous montre dans la bande-annonce, je me demande si le Barry qui a traversé le temps a pas perdu ses pouvoirs et que du coup il essaie aussi de les récupérer. Je sais pas. C'est l'impression que ça donne. Il y a deux ou trois images qui donnent cette impression. Ou sinon, il essaie de reproduire son accident pour donner à l'autre Barry également des pouvoirs. Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est le premier cas car on dirait que le Barry qui subit des expériences a les cheveux courts dans la bande-annonce. Mais bon, je me dis que l'autre Barry peut aussi avoir changé de coupe de cheveux durant le film pour qu'ils puissent interchanger leur place en fait. Donc c'est pour ça que je ne sais pas. J'ai l'impression que les deux cas sont possibles par rapport quand on voit Barry avec tous les éclairs, les machins qui se prend là. Donc voilà pour Barry. C'est tout ce que je pourrais dire par rapport à la bande-annonce. Pour Batman, on nous présente, semble-t-il, un Batman qui a raccroché la cape. On voit donc le Bat-Ordi avec un drap dessus, même si l'ordi fonctionne, n'est-ce pas? Sinon ça, on a un Bruce qui a une coupe de cheveux longue au début, puis courte. C'est certainement que quand il décide de reprendre du service, il se remet un peu en forme. Je ne sais pas. Après, pour être honnête, je ne me rappelle plus des films avec Keaton. Enfin, je me rappelle de l'histoire principale, mais les détails des costumes, machin, etc., pas du tout. Donc, je sais pas si, par exemple, la Batcave qu'on nous montre là, ça ressemble à ceux du film. Ou si, vu que le temps a passé, il a pu très bien changer aussi d'endroit ou changer, changer, comment dire, sa Batcave, quoi. Je veux dire, c'est normal. Après, au niveau des costumes, je me rappelle pas non plus des designs. Franchement, je suis vraiment pas très forte là-dedans. Je me rappelle du logo, le logo jaune. C'est tout. Mais c'est vrai que j'ai compté, je vois qu'il y a 7 costumes et je me suis dit que peut-être ça correspondait aux 7 films. Je crois qu'il y a 11 films qui est sorti pour Batman, mais il y en a 7 jusqu'à le film avec Ben Affleck. Donc j'étais en train de dire que peut-être les 7 costumes correspondent aux 7 films qui sont sortis, sauf que dans cette temporalité, c'est Keaton qui a fait tous les films. Non, je suis partie dans un délire. Franchement, faites pas attention, mais bon, voilà. En tout cas, comparé à Flashpoint, Bruce a pris la place de son père et vice-versa. Mais ici, dans le film, c'est toujours Bruce Wayne. Sinon, au niveau des Batman, on voit que le Batman de Keaton dit bien que quand on change le passé, on change le futur. Mais voilà, c'est simple, clair et net et précis. C'est pas comme un certain autre univers qui nous sort des phrases qui ont ni queue ni tête pour expliquer leur saut dans le temps. Calmons-nous, calmons-nous. Nous sommes dans DC ici, donc continuons. On voit également que les deux Batman ne semblent pas avoir du tout, mais alors pas du tout la même vision par rapport à ce qu'a fait Barry. Le Batman de Keaton semble approuver ce qu'a fait Barry, alors que le Batman Affleck, le Batman de Ben, dit qu'il faut apprendre à composer avec les événements. Donc ça se voit qu'ils sont vraiment deux caractères bien opposés. C'est pour ça que moi je suis vraiment sur deux lignes temporelles, mais bon, peut-être que je psychote pour rien dire, mais enfin bref. Sinon pour l'invasion de Zod, alors, comme Superman n'existe pas dans cette ligne temporelle, excite tout ce qui se passe dans Man of Steel avec Superman. Au moment de l'invasion, on ne sait pas où est Kara. En tout cas dans la bande-annonce, je crois que pas cette bande-annonce-là, enfin la dernière bande-annonce, mais dans celle d'avant, on la voit avec des habits de prisonnier. Et d'ailleurs, elle est libérée et on la voit combattre des soldats alors qu'elle est en chemise blanche. Donc, au moment où il y a l'invasion, je ne sais pas si c'est un peu après ou un peu avant, en tout cas, elle semble être emprisonnée. Dans Flashpoint, désolée si je compare souvent, mais bon, c'est mon seul point de comparaison par rapport... Parce que moi, j'ai pas lu les comics, donc c'est vraiment par rapport à l'anime, au film d'animation.
En tout cas, dans Flashpoint, quand la guerre éclate entre les Atlantes et les Amazones, Barry pense que Superman est quand même arrivé sur Terre, mais qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est avec l'aide de Cyborg qu'ils arrivent à le localiser. Alors je pense que ce sera peut-être à peu près pareil par rapport à Kara. Sauf que il y a pas Cyborg, mais certainement que Batman Keaton va retrouver sa trace et que du coup la guerre entre Atlante et Amazon a été remplacée par l'invasion de Zod. Moi je vois ça comme ça. Alors je ne sais pas combien de temps elle a été emprisonnée, mais elle a l'air plutôt en forme quand on la voit dans la bande-annonce. Ou sinon elle se remet super vite. Après, Flash a la capacité de se guérir vite, mais je crois que c'est le seul qui puisse faire ça. Donc je sais pas pour Kara. En tout cas, il fallait au moins un personnage comme Kara pour confronter Zod. Sinon, je vois pas qui aurait pu niveau puissance qui aurait pu rivaliser avec Zod en fait. Mais bon voilà, sinon au niveau de son costume, je trouve que ça passe et le costume de Flash aussi ça va je trouve. Par contre celle de Supergirl ça ressemble vachement à la version télé des dernières saisons. Parce que ces dernières saisons, Kara de la série porte un costume comme là. C'est assez ressemblant je trouve. Voilà, sinon voilà pour à peu près la bande-annonce. J'ai l'impression que le film suit les grandes lignes du film d'animation Flashpoint. Bon, bien sûr, on n'a que 2 minutes, 1 minute, 2 minutes de bande-annonce, donc c'est sûr qu'on ne voit pas tout, mais ça m'a l'air d'être assez ressemblant. Après, à part quelques détails bien sûr, comme Zod et tout ça, mais bon, je pense que c'est certainement dû aux différentes contraintes et problèmes liés au remaniement d'ici. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont partis dans cette direction, je sais pas. Enfin, tout ça c'est que supputation de ma part, bien sûr. Après, le film a été tellement repoussé, au moins 1 ou 2 ans, non? Il devait sortir il y a un moment déjà. Donc, je sais plus si ça fait 1 an, 2 ans, mais au moins 2 ans, je crois. Donc, personnellement, je trouve que c'est déjà bien qu'ils sortent, quoi. Surtout vu tout ce qui se passe. Donc voilà. Alors du coup, je me suis demandé si Ezra Miller, on savait ce qu'il allait faire après le film The Flash. J'ai regardé, je suis tombée sur un article de Allociné qui date de février 2023 où apparemment James Gunn a répondu à la question si Ezra Miller avait un avenir dans les futurs projets de James Gunn. Et ça date de février. Alors, il me semble qu'il y a eu, entre-temps, James Gunn qui a présenté ses quelques projets du futur univers d'ici. Il me semble pas qu'il parle de Flash. Mais là, c'est vraiment des souvenirs que je vous dis parce que j'ai regardé le truc un peu vite fait. Mais bon, en tout cas, dans cet article de février, je mettrai le lien de l'article en barre d'infos pour que vous puissiez lire entièrement l'article. Mais je voulais juste lire sa réponse où il dit que, voilà, Ezra Miller se consacre entièrement à son rétablissement et nous le soutenons totalement dans cette démarche. Quand le moment sera venu, quand il se sentira prêt à avoir cette discussion, nous déciderons tous ensemble de la meilleure voie à suivre. Dans nos discussions au cours des 2 derniers mois, nous avons eu l'impression qu'il avait fait d'énormes progrès, a confié le dirigeant de DC. Donc voilà, en gros, il répond pas, statu quo. Selon moi, les dirigeants de DC ne vont pas prendre de décision par rapport à l'avenir d'Ezra Miller tant qu'ils n'ont pas vu en fait les chiffres au box-office du film. Ça, c'est logique en fait. Et de plus, vu l'état de l'acteur à ce moment-là, je les voyais mal en fait lui annoncer que tout s'arrêtait pour lui comme ça. Bon, je pense que cette industrie ne fait pas dans le social, hein, mais tu vas pas achever quelqu'un qui essaie de s'en sortir. Enfin, quelqu'un qui serait, on va dire, ne serait-ce un peu empathique.
En tout cas, il semblerait qu'Ezra Miller a fait ses excuses. Alors, je reviens pas sur toutes les polémiques qu'il y a eu autour de lui. Il y a des vidéos qui en parlent sur YouTube, hein. Mais voilà, et donc il a présenté ses excuses et a décidé de se reprendre en main. Néanmoins, vu que James Gunn n'a renouvelé personne au niveau des films, je pense pas dire de bêtises, mais il me semble que Aquaman, pour l'instant, on ne sait pas, mais à mon avis, tout le monde va, tout ce qui est la Justice League qu'on a vu va disparaître. Après, je peux me tromper, hein, si le film est un très gros succès, alors peut-être, et comme en plus, on va dire que le Flash d'Ezra Miller est le fil conducteur du remaniement de l'univers, peut-être qu'ils vont le garder, mais que lui. Aquaman, j'y crois pas, vu que Wonder Woman, ils lui ont même pas laissé son dernier film. Batman, il a pas voulu, Ben Affleck a pas voulu refaire de film. Henry Cavill, j'ai tout un schmilblick, donc voilà, je sais pas. Tant qu'à Cyborg, depuis ce qui s'est passé avec Josh Whedon, on n'entend plus parler de lui malheureusement. Et je pense pas qu'il va revenir dans le monde d'ici. Donc voilà. Mon avis sur tout ça. Pour finir, alors j'ai vu qu'il y avait eu des leaks. Il y a beaucoup de théories qui sont sorties sur le film aussi, sur YouTube. Je n'ai absolument rien regardé. Et ça sera comme ça pour toutes mes réactions. Je n'avais vraiment pas envie, même si je n'attends pas le film intensément, mais je n'avais vraiment pas envie de tomber sur du spoil au hasard d'une vidéo. C'est pour ça que déjà je ne rentre pas plus que ça dans les détails parce que je ne me suis pas renseignée plus que ça. C'est vraiment mon impression par rapport à la bande-annonce et par rapport au film d'animation, mais c'est tout. C'est tout. Après, le reste, je voulais pas savoir parce que je trouve que ça gâche en fait le visionnage de trop en savoir avant de le voir. Et je trouve que déjà là, j'en sais peut-être trop par rapport au film d'animation. Alors que peut-être ça n'aura aucun rapport, hein, mais bon. Voilà. Donc pour The Flash, sortie cinéma prévue pour le 14 juin 2023. J'espère que mon avis vous aura intéressé, du moins. Sinon, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et un petit commentaire. Je vous dis à plus pour la prochaine news. Bye bye.